Aboubacar, la procureure de la République, vient de s'exprimer en direct pour expliquer ce qui s'est passé exactement dans la mosquée. Écoute. Spécialisés des commissariats de police de Nîmes et de Montpellier étaient co-saisis du dossier. Rapidement, l'analyse de la vidéosurveillance de la mosquée permettait de voir l'auteur des faits et sa future victime arriver, elle, vers 6h du matin, dans la salle de prière. Les vidéos extérieures permettaient, elles, de voir l'agresseur arriver à 8h45 à vélo, dans la rue déserte, passer le niveau de la mosquée sans s'arrêter, puis revenir sur ses arrières et poser son vélo contre le mur, avant d'entrer et de rester 4 minutes dans la mosquée. Établissement ouvert de 5h à 22h30. Il en ressortait à 8h49, prenait le temps de s'asseoir sur un banc à l'extérieur et de consulter son téléphone portable avant d'entrer à nouveau. Des échanges verbaux de 9h11 à 9h14 entre la future victime et le futur agresseur laissaient penser que la première donnait des instructions au second. À 9h14, tandis que la future victime s'agenouillait et s'abaissait front au sol pour prier, l'auteur venait se positionner à l'arrière, puis sortait un couteau d'une lame d'environ 10 cm de sa poche arrière et lui portait une vingtaine de coups, en commençant au niveau du cou, puis sur le corps. Il s'éloignait et revenait porter une nouvelle salve de coups. À 9h15, il sortait son téléphone portable, le positionnait en direction de la victime plusieurs secondes et lui assénait à nouveau des derniers coups de couteau, en semblant continuer à filer. C'est quand même incroyable ce qu'elle vient de dire. Elle vient quand même d'expliquer que le mec a mis 20 coups de lame, s'est arrêté et est retourné sur lui et a filmé en plus. Et là, on va me dire que le mec, c'est pas prémédité, qu'il était pas bien dans sa tête, qu'il a un problème psychologique, que c'est pas de sa faute. Je suis désolé. Je suis désolé. Il mérite la prison. Minimum. Minimum. De toute façon, nous, on veut un référendum sur tout ça, là. Parce qu'il y en a ras-le-bol que des pauvres personnes comme Aboubacar qui avaient rien demandé perdent la vie pour rien à cause d'un ouf. Parce que oui, il est ouf. Mais ça excuse pas le fait qu'il faut qu'il parte en prison. Et qu'on jette un bout de pain, une gamelle, et on n'entend plus parler de lui. C'est logique. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un truc chelou dans l'histoire. C'est que quand vous avez entendu l'enregistrement audio, je sais pas si vous l'avez entendu, on voit que le mec là, Olivier là, enfin le monstre, parle et dit ouais, il y a une caméra, je vais aller en prison, je vais me faire arrêter, c'est sûr. Il est où le bureau? Mais tu sais, il parle comme s'il a une oreillette, comme s'il parle à quelqu'un. Après, j'en sais rien, hein, tu vois, c'est un ouf, peut-être il parle tout seul en vrai, hein, mais quand même chelou l'histoire. Et qu'on vienne pas me dire, s'il vous plaît, c'est un mec de droite qui vous le dit quand même, hein, voilà. Qu'on vienne pas me dire que c'est pas un acte islamophobe. Oh, il rentre dans une mosquée, s'attaque à un mec. Aujourd'hui, il y a un gars qui s'est fait agresser dans la rue parce qu'il avait une kippa. On a tout de suite dit que c'était un acte anti-sé. Il faut faire exactement pareil avec les musulmans. C'est normal, c'est logique en fait. Voilà. Parce que sinon, ça crée de la division et de l'injustice.